implorer ta grâce sur nos vies, Seigneur. Venons, Père, te demander ce matin, Seigneur, que nous ne rentrions pas les mêmes. Fais-nous grâce. Bénis-nous, Seigneur. Parle-nous. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Toi seul peux nous transformer. Toi seul peux nous secourir. Toi seul peux nous aider. Ce matin, Seigneur, bénis la proclamation de ta parole et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui étaient avec nous hier samedi. Nous avons pris quelque temps pour sortir en commande et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Comme disait Pasteur Clarisse, la vision vraiment cette année, c'est que nous redevenions une église qui sort. Nous redevenions des chrétiens qui comprennent que le sens de leur vie chrétienne, c'est vraiment de servir le Seigneur. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Alléluia. C'est vrai que nous sommes des adorateurs, mais nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et donc, il y a un appel sur la vie de chacun de nous. Et cet appel, c'est d'être vraiment des gagneurs d'âme. Le Seigneur t'a sauvé pour passer au travers de toi, pour sauver une autre personne. Le Seigneur t'a touché, c'est pour passer au travers de toi, pour toucher une autre personne. La vision de Dieu n'est vraiment pas qu'on devienne un club de personnes qui se réunissent tous les dimanches, qui sont contents de leur salut, qui restent entre eux et qui pensent que Dieu est content pour cela. Nous voulons vraiment sortir. Et vous savez, il y a une joie lorsque nous témoignons, lorsque nous parlons de Jésus. Il y a une joie vraiment que nous avons et nous voulons tous les samedis vraiment expérimenter cela. J'invite chacun de nous vraiment à se joindre à ce mouvement. J'invite chaque membre de l'Église tous les samedis à prendre un temps pour venir ici à l'Église, que ce soit pour prier pour le salut des âmes, que ce soit pour sortir, distribuer des traités et partager la parole de Dieu. C'est le sens de notre appel en tant que chrétien. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, nous t'attendons samedi prochain. Dis-le, nous t'attendons samedi prochain. Vous savez, le diable est rusé. Hier, il a fallu nous déranger avec la pluie. Alléluia. Même ici, la pluie menaçait, on se disait vraiment, notre programme va être gâté, mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Je ne sais pas s'il a plu ailleurs, je crois qu'il a plu quelque part. Voilà, donc, le pasteur Boulou m'a appelé, il m'a dit, il y a le vent, il y a beaucoup de choses qui menacent. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur pour ceux qui étaient là et pour le temps favorable qu'il nous a accordé. Ce n'est pas long. Alléluia. 1h30 de ton temps, samedi après-midi, et tu verras que même le Saint-Esprit sera content et il va multiplier la joie dans ta vie. Alléluia. Il y a vraiment un sentiment d'urgence que nous devons avoir. L'urgence, c'est vraiment de parler de Jésus. L'urgence, c'est de parler du Seigneur. Le temps nous est compté et nous devons, pendant qu'il est encore temps, faire l'œuvre de celui qui nous a appelés. Alléluia. Alléluia. Le temps vient où toutes les choses pour lesquelles nous courons seront inutiles. La seule chose qui sera importante, c'est ce que tu auras fait pour le royaume de Dieu. La seule chose, le seul temps qui comptera, c'est vraiment le temps que tu as investi pour l'éternité. Alléluia. Le temps qui comptera sera le temps que tu as utilisé pour bâtir le royaume de Dieu. Lève-toi et réponds à cet appel cette année. Ce matin, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu et ma prière est que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Le message de ce matin sera plus ou moins la suite du message que j'ai commencé il y a quelque temps. J'ai parlé du secret de la présence de Dieu. Mais on va aborder la chose dans un autre sens ce matin. Je parle d'un thème
Avant de vous donner le thème, lisons dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 12. C'est avant Habakkuk. Sophonie, après Habakkuk, est un petit prophète que nous ne lisons pas toujours. Sophonie, chapitre 3, verset 12. Sophonie, chapitre 3, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble si vous y êtes? Sophonie, chapitre 3, verset 12. Vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Sophonie 3, verset 12, une fois et deux. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit et qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Je voudrais vous parler ce matin sur le thème « La bénédiction de la faiblesse ». La bénédiction de la faiblesse. Il y a une bénédiction dans la faiblesse. Il y a une bénédiction qui est cachée dans la faiblesse de l'homme. Il y a une bénédiction qui est cachée dans ta faiblesse. Et je voudrais te parler de cela ce matin. La bénédiction de la faiblesse. C'est une vérité qui est simple, mais que nous avons toujours du mal à comprendre. C'est une vérité qui est simple. Je ne vais pas t'apprendre quelque chose d'extraordinaire ce matin, mais je veux te rappeler qu'il y a une puissance dans ta faiblesse. Alléluia. Contrairement à ce que tu penses, contrairement à ce que tu crois, le secret de la force, c'est la faiblesse. Le secret de la force, c'est la faiblesse. Contrairement à ce que tu penses, ta faiblesse peut être une grande source de bénédiction dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu va bénir quelqu'un ce matin au travers de sa parole. Il y a une bénédiction qui est cachée dans ta faiblesse. L'école avec laquelle nous sommes avec Dieu, nous sommes dans une école avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Que nous sommes dans une école avec Dieu. Et dans cette école, nous n'apprenons pas la force. Dans cette école dans laquelle nous sommes avec Dieu, nous apprenons la faiblesse. L'école de Dieu, c'est l'école de la faiblesse. Alléluia. L'école des serviteurs de Dieu, c'est l'école de la faiblesse. Et dans cette école, Dieu nous apprend une leçon simple. Et cette leçon, c'est que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Dans cette école de la faiblesse, Dieu veut nous apprendre une leçon simple. C'est que sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu es limité. Sans moi, tu es incapable. Alléluia. C'est une leçon que nous ne comprenons pas toujours. Alléluia. Vous pouvez m'entendre le dire ce matin, mais dans la réalité de notre vie, nous ne réalisons pas la puissance de cette vérité. Nous sommes avec Dieu à l'école de la faiblesse. L'école de la faiblesse, c'est l'école de l'humilité. L'école de la faiblesse, c'est l'école de la dépendance à Dieu. Je te montrerai ce matin que l'une des plus grandes bénédictions
que tu peux avoir dans ta vie, c'est de réaliser et de prendre conscience que sans Dieu, tu n'es rien. Que sans Dieu, tu ne peux rien accomplir. La plus grande bénédiction, c'est de réaliser à quel point tu as besoin de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur permet que tu fasses l'expérience de la faiblesse. Quand tu fais l'expérience de la faiblesse, ce n'est jamais une expérience agréable. Quand tu fais l'expérience de ta faiblesse, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est désagréable. Mais je veux te rassurer ce matin, que quelle que soit ta faiblesse ce matin, il y a une bénédiction qui est cachée dans cette faiblesse. La première chose, je voulais te montrer, l'homme fait l'expérience de la faiblesse lorsqu'il se trouve face à son impuissance. L'homme est impuissant. Alléluia. Tu fais l'expérience de la faiblesse lorsque tu es en face des situations où tu te sens impuissant, où tu te sens incapable. Et ce n'est pas agréable. La Bible nous dit qu'un jour, il y a des armées qui se sont levées contre Israël. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2 Chroniques, au chapitre 20. Et le roi Josaphat, on est venu lui dire qu'il y a 3 armées qui se sont coalisées et qui viennent attaquer Israël. La Bible nous dit, dans 2 Chroniques, au chapitre 20, que le roi Josaphat est allé devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit à Dieu, nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Josaphat ne savait pas quoi faire devant cette situation. Il était totalement impuissant. Il était totalement incapable parce qu'il savait que Israël n'avait pas les ressources nécessaires pour vaincre les 3 armées qui l'attaquaient. Et Josaphat s'est senti impuissant. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, il y a des situations dans la vie où nous nous sentons impuissants. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas que faire. Nous nous sentons incapables, démunis, désemparés. Et quand tu passes par ce genre de situation, tu es en train de faire l'expérience de ta propre faiblesse. Nous ne maîtrisons pas toujours tout. Est-ce qu'on dit dans le monde, vous aimez entendre que vous maîtrisez, mais il y a des situations où tu ne maîtrises rien. L'homme fait l'expérience de son impuissance. Josaphat dit à Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas comment faire. L'homme fait l'expérience de sa faiblesse lorsqu'il passe devant des situations où il est impuissant et il est incapable de réagir. Alléluia. La faiblesse de l'homme, c'est son impuissance et son incapacité à trouver des solutions par lui-même. Est-ce que tu me suis ce matin? Il y a une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Imaginez cela. 12 ans, cette femme était malade. Elle souffrait d'une perte de sang. Et ma Bible déclare que pendant 12 ans, cette femme est allée à gauche. Elle est allée à droite. Elle est allée voir des médecins. Elle est allée consulter des gynécologues. Elle est allée partout. Mais pendant 12 ans, cette femme a cherché la solution. Mais elle n'a pas trouvé de solution. La Bible déclare que cette femme, elle avait de l'argent. Elle a dépensé tout son argent. Elle a payé des médecins. Elle a payé des médicaments. Mais rien n'a fait. Cette femme était toujours malade. Elle était impuissante.
Elle souffrait dans son corps. Elle voyait comment la mort est en train de détruire son corps. Mais elle se sentait totalement démunie. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait humainement faire. Elle allait voir des médecins, mais les médecins n'avaient pas de solution. Elle s'est dit, j'ai de l'argent, je vais payer. Mais même l'argent ne l'a pas aidée. Et son argent est fini. Mais elle n'avait toujours pas de solution. Et cette femme était totalement désemparée. Elle était en face de son impuissance. Les hommes ne pouvaient pas l'aider. L'argent ne pouvait pas l'aider. Et cette femme, dans sa faiblesse, elle a entendu parler de Jésus. Et donc quand cette femme vient toucher le vêtement de Jésus, c'est dans une faiblesse totale. C'est dans une incapacité totale que cette femme vient vers Jésus. La faiblesse de l'homme le place en face de son impuissance. Tu as tout fait. Tu as essayé des choses, mais tu n'as pas trouvé de solution. Tu es face à la faiblesse. La Bible nous parle de Anne. Pendant des années, Anne a cherché un enfant. Pendant des années, Anne a prié Dieu en disant, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais Anne n'a pas trouvé d'enfant. Anne n'est pas tombée enceinte. Bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Fais l'expérience de ton impuissance. Fais l'expérience de ton incapacité. Est quelque chose de douloureux. Est quelque chose qui t'humilie. Parce que tu ne trouves pas de solution par tes propres forces. Mais contrairement à ce que tu crois, l'expérience de ta faiblesse peut être une bénédiction pour toi. Alléluia. Lorsque tu as tout essayé et que tu n'as pas trouvé de solution, contrairement à ce que tu penses, ça peut être une bénédiction pour toi. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. L'homme fait l'expérience de sa faiblesse lorsqu'il se sent impuissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent impuissant ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent faible ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je n'ai pas d'autres ressources, d'autres solutions en dehors de toi? La deuxième chose, l'homme fait l'expérience de la faiblesse lorsqu'il est en face des détresses de la vie. L'homme fait l'expérience de la faiblesse lorsqu'il est en face des détresses de la vie. Alléluia. L'homme fait l'expérience de la faiblesse lorsqu'il est en face des détresses de la vie. Lisons un texte dans 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens au chapitre 11. « 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 28. 2 Corinthiens 11, 28. Vous avez trouvé? La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez, on peut même commencer au début, au verset 24, ou même 23. Commençons au verset 23. Vous allez voir les paroles de ce grand homme de Dieu qui s'appelle l'apôtre Paul. Il dit au verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je ne suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine,
exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28. Regardez ce qu'il dit. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Quel témoignage extraordinaire. Quel témoignage extraordinaire. L'apôtre Paul dit, je suis serviteur de Dieu, mais tous les jours, je suis assiégé par les soucis que me donnent les églises. Je suis assiégé par toutes sortes de détresses. Je suis assiégé. J'entends les problèmes des gens, sans compter mes propres combats, sans compter mes propres batailles, sans compter mes propres luttes. Alléluia. L'homme fait face à la faiblesse lorsqu'il est exposé à la détresse de la vie. Alléluia. À la détresse de la vie. Paul est serviteur de Dieu. Beaucoup pensent que la foi, c'est comme un petit gris-gris qui nous délivre des détresses de la vie. Mais non, regardez l'expérience de Paul. Regardez l'expérience de ce serviteur de Dieu. Il dit, je suis face à de nombreuses détresses. Je suis face à des épreuves. Je suis face à des difficultés. Alléluia. Mais j'arrive à une seule conclusion. C'est qu'au travers de toutes ces choses, j'expérimente ma faiblesse. Je me rends compte qu'en tant qu'être humain, je suis un homme faible. Je suis une femme faible. Alléluia. La détresse te met en face de ta faiblesse humaine. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Les chrétiens doivent comprendre cela. Tu vas faire face à la détresse. La détresse peut frapper de plusieurs manières. La détresse peut frapper par la maladie. La détresse peut arriver par un verdict que les médecins te donnent. La détresse peut arriver par un licenciement. La détresse peut arriver par le chômage. La détresse peut arriver par des problèmes dans ta famille. La détresse peut arriver à cause des problèmes économiques. La détresse peut arriver à cause d'un deuil, à cause d'une perte de quelque chose. La détresse fait partie de la réalité de la vie humaine. Mais le Seigneur veut nous montrer le secret de la victoire dans la détresse. Dans ta détresse, lorsque tu expérimentes ta faiblesse, il y a un secret. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un secret. Il y a un secret. La détresse, c'est lorsque tu es excessivement accablé. Vous savez, il y a des moments, c'est comme si tout ne marche, rien ne marche autour de toi. Alléluia. À un moment donné, c'est comme si partout où tu te tournes, ça ne marche pas, ça ne donne pas, c'est bloqué. Tu vas aller dans le ministère, tu vas te rendre compte qu'il y a des combats, tu vas rentrer dans ta famille, tu vas te rendre compte qu'il y a des batailles, tu vas regarder la vie de tes enfants, tu vas te rendre compte qu'il y a des combats. Il y a des moments où tu te trouves comme assiégé par les soucis de la vie, les préoccupations de la vie, les inquiétudes de la vie, et tu te dis, mais qui va venir à mon secours? Qui va m'aider? Mais il y a un secret. Il y a un secret. Lorsque tu fais face à la détresse, il y a un secret. Lorsque dans ta faiblesse, tu te rends compte que tu es accablé. Et l'apôtre Paul a découvert ce secret. Alléluia. L'apôtre Paul a découvert ce secret. Parce que si tu ne comprends pas qu'il y a une bénédiction dans ta faiblesse, tu risques de commettre l'irréparable. Alléluia. Si tu ne te rends pas compte qu'il y a une bénédiction dans ta faiblesse, que lorsque tu es faible face à la détresse, il y a une bénédiction en cela. Il y a quelque chose que j'ai appris à faire. C'est difficile à faire. Mais si tu te forces, tu vas y arriver. Alléluia.
Tu vas y arriver. C'est de bénir Dieu. Dis Seigneur, merci parce que je suis incapable devant cette situation. Seigneur, merci parce que je suis limité devant ce problème. Si moi je suis limité, je sais que toi tu n'es pas limité. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu me permets de passer par ce moment difficile. Je ne sais pas ce que tu veux m'enseigner, mais je te rends grâce parce que quelque part, tu vas te glorifier dans cette détresse dans ma vie. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par une détresse ce matin? Je veux te dire ce matin que quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, il y a un secret, il y a une bénédiction dans ta faiblesse. Alléluia. Alléluia. La troisième chose, l'homme fait l'expérience de sa faiblesse lorsqu'il fait face à l'échec. L'homme fait l'expérience de sa faiblesse lorsqu'il fait face à l'échec. Quand tu es face à l'échec, lorsque tu te trouves devant des situations où tu n'as pas les résultats que tu attends, où tu n'as pas les résultats que tu espères, tu fais face à l'échec. Et l'échec te montre encore combien tu es faible. Alléluia. Alléluia. Vous avez déjà échoué dans vos vies, n'est-ce pas? Quand tu échoues, comment tu te sens? Quand tu échoues, comment tu te sens? Tu as fait ce que tu pensais être capable de faire. Tu as donné une demande d'aide. Tu as déposé une demande de travail. Et on t'appelle pour te dire qu'on ne peut pas te prendre. L'échec te met en face de ta faiblesse. C'est ce qui est arrivé à Élie. Élie dit à Dieu, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. Je me suis battu pour l'Éternel, mais j'ai échoué. Et les enfants d'Israël veulent me tuer. Élie se sentait dans un sentiment d'échec. Et souvent aussi, nous nous sentons ainsi. Nous avons fait, nous avons prêché, nous avons évangélisé, nous avons témoigné, nous avons donné, je me suis sacrifié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais où est le résultat? Où est le résultat? Tu espères que les choses vont avancer dans ta vie, mais tu vois plutôt le contraire. Tu espères que les choses vont s'améliorer, mais tu vois plutôt le contraire. L'échec te fait expérimenter ta faiblesse. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? La Bible nous parle de Pierre et de ses compagnons. Ils avaient péché toute la nuit. Mais au matin, quand Jésus arrive, ils disent à Jésus, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Ce sont des pécheurs professionnels, mais ils n'ont rien pris. Et ils étaient dans un sentiment d'échec. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, le sentiment d'échec peut détruire ta vie. Alléluia. Si tu ne fais pas attention, ce sentiment, tu vois que tu n'as pas de résultats. Peut-être aujourd'hui tu espérais être à un certain niveau dans ta vie, mais ce n'est pas le cas. Peut-être aujourd'hui tu espérais avoir telle ou telle chose dans ta vie, mais ce n'est pas le cas. Peut-être tu espérais déjà être recruté dans une entreprise ou dans la maison de ton mari ou dans la maison de ta femme avec tes enfants, mais ce n'est pas le cas. Et souvent l'ennemi vient te montrer que ta vie est un échec, que ta vie est un échec. Mais je voulais te dire ce matin que lorsque tu es face à l'échec et que tu te sens totalement désemparé, démuni, je vais te dire qu'il y a un secret. Cet échec peut être ta plus grande bénédiction. Cet échec peut être ta plus grande bénédiction. Et ce matin, quel que soit ce que l'ennemi te montre, ce que l'ennemi t'enseigne, il y a une manière de transformer cet échec en opportunité. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Peut-être c'est à moi-même. Mais moi, ce message m'a énormément béni. Alléluia. Parce que tu le veuilles ou pas, chacun de nous, un jour ou l'autre, fera l'expérience de sa faiblesse. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, un jour ou l'autre, tu feras l'expérience de la faiblesse. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable. Alléluia.
Quand tu te sens totalement impuissant devant un problème, quand tu te sens totalement impuissant devant une situation, quand tu te sens totalement désemparé, incapable, sans solution, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas vers qui te tourner. Fais attention, je voulais te dire ce matin que ta faiblesse peut être une bénédiction dans ta vie. Alléluia. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Lorsque tu es face à l'échec, lorsque tu es face à la détresse de la vie, il y a un secret. Et je voulais te parler de cela ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jacob. Alléluia. Jacob était un homme qui était fort. Jacob a travaillé 14 ans pour épouser une femme. C'est quelqu'un qui était fort. Un jour, la Bible déclare que Jacob, dans Genèse, je crois au chapitre 38, Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu, l'ange de l'Éternel. Et la Bible déclare que Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai aller sans que tu ne m'aies béni. Jacob veut la bénédiction. Quelqu'un me suit ce matin. Mais quelle est la bénédiction que l'ange va donner à Jacob? La Bible déclare que pendant que Jacob lutte avec l'ange, l'ange fait quoi? L'ange frappe Jacob à la hanche. L'ange l'a frappé à la hanche. Et après, l'ange est parti. Et quand Jacob s'est levé de cette bataille, la Bible déclare que Jacob faisait quoi? Il boitait. Il boitait, il s'appuyait sur un bâton. Je vais te dire que la lutte que Dieu a avec chacun de nous, le combat que Dieu a avec chacun de nous, c'est que Dieu veut arriver à briser notre suffisance. Dieu veut réussir à briser ta suffisance personnelle. Dieu veut briser ce qui fait ta force, ce qui fait ton appui. Dieu veut briser ce qui fait ton orgueil. C'est ce que Dieu veut. C'est la lutte que Dieu a avec chacun de nous. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? L'école de la faiblesse, c'est l'école où Dieu brise ta suffisance, où Dieu brise ta capacité personnelle, où Dieu brise ce qui fait ton orgueil. L'école de la faiblesse, c'est l'école du brisement. Et Jacob s'est levé. Jacob a commencé à boiter. Et vous savez que Jacob était un berger. Et la hanche, c'est l'image de la force de l'homme. Et donc Jacob a commencé à boiter. Jacob a commencé à boiter. Dieu veut que tu prennes conscience combien tu as besoin de lui. Alléluia. Il veut devenir ta force. Il veut devenir ta sagesse. Il veut devenir ton intelligence. Il veut devenir ta source en toutes choses. Dieu veut que tu ne t'appuies pas sur tes propres capacités, sur tes propres ressources, mais Dieu veut que tu apprennes que j'ai besoin de Dieu dans ma vie et je dois m'appuyer sur lui. Alléluia. Alléluia. Moi, je n'ai jamais oublié. Je croyais que le mariage était quelque chose de facile, mais je n'ai jamais oublié. Le jour où je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi dans le mariage aussi. Je croyais que j'avais tout ce qu'il fallait pour être un bon mari. Je croyais que j'avais tout ce qu'il fallait pour être un bon père. Mais je me suis rendu un jour que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Et que j'ai besoin d'aller au pied du Seigneur pour dire, papa, je ne connais pas la personne que tu as mise à mes côtés, mais aide-moi à être un bon mari. Aide-moi, tu as l'impression que tu maîtrises. Tu ne maîtrises rien. Prends Dieu pour ton appui. Qu'il devienne ta sagesse, qu'il devienne ton intelligence, qu'il devienne ta force, qu'il devienne ton argent. Que Dieu soit tout pour toi. C'est la leçon que nous apprenons à l'école de la faiblesse. Tu penses que non, tes enfants seront bien élevés parce que tu bavardes beaucoup, parce que tu cries fort, mais tu apprendras un jour que si tu ne mets pas tes genoux au sol pour tes enfants, ils ne pourront pas marcher dans le bon chemin.
Alléluia. Tu penses que non, ta vie va bien donner parce que tu es trop fort. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Il y a même des moments, tu peux avoir des relations, mais ces relations ne t'aideront pas. Parce que Dieu veut que tu comprennes qu'il est ton devant, il est ton derrière. Et que c'est à genoux avec lui que tu peux avoir la victoire. Combien d'entre nous n'ont pas dit un jour, j'ai mon oncle qui est à tel endroit, mais jusqu'aujourd'hui, son oncle là, il a fermé son téléphone. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je cherchais du travail. Maman Thérèse avait une très bonne relation à l'époque au JICAM. Elle a pris mon dossier, elle l'a donné à ce monsieur. Et je suis allé dans son bureau, il m'a reçu, il m'a dit, vraiment, tu as un bon dossier, il n'y a pas de souci, ça va aller. Mais ce n'est jamais allé. Alléluia. Je te montre que Dieu veut que tu apprennes à compter totalement et entièrement sur lui. Tu me suis ce matin. Mais c'est quelque chose que nous n'apprenons pas facilement. Nous sommes prêts à monter à gauche, à aller à droite, à dire c'est elle qui fera, à dire c'est elle qui fera. Mais je veux que tu comprennes que Dieu permet la faiblesse dans ta vie pour que tu réalises qu'il est ce dont tu as besoin. Dieu a brisé Jacob à la hanche. Je vais vous dire que les hommes qui connaissent Dieu sont des hommes qui sont humbles. Si tu vois quelqu'un qui est orgueilleux et suffisant, il ne connaît pas Dieu. Parce que quelqu'un dans la vie duquel Dieu a travaillé, la première chose que Dieu fait, il brise ton orgueil. Pour que quel que soit ce que tu deviens, que tu saches que toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. Toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. Mais si tu vois quelqu'un qui s'enorgueillit de ses exploits, de ses capacités, de ce qu'il a fait, cet homme ne connaît pas Dieu. Le grand apôtre Paul dit quoi? Je me glorifierai beaucoup plus de ma faiblesse. Parce que sans Dieu, je ne suis rien. Alléluia. Ce n'est pas mon diplôme de théologie. Ce n'est pas mon bon français. Il y a des gens qui pensent que l'église va grandir parce qu'on fait de belles prédications avec un bon français. Il y a des gens qui prêchent mal avec le faux français, mais son église est grandie. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut mal parler français, mais je veux que tu comprennes qu'en toute chose, notre suffisance, c'est l'Éternel. Et Jacob commence à boiter. Je te parle ce matin pour que tu comprennes qu'à un moment donné dans ta vie, le secret de ta victoire, de ta réussite, sera parce que tu as appris à dépendre de Dieu. À dépendre de Dieu. À dépendre de Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais mes yeux sont sur toi. Seigneur, je n'ai pas de force, mais mes yeux sont sur toi. J'ai un verdict des médecins, mais dans ma faiblesse, c'est à toi que je regarde, Seigneur. Dans ma faiblesse, c'est sur toi que je compte, Seigneur. Je voulais que tu comprennes ce matin que les hommes qui découvrent le secret de la présence de Dieu, ce sont les hommes qui sont faibles. Ce sont les hommes qui sont faibles. Parce que dans ta faiblesse, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Jacob a fait l'expérience de la faiblesse. Abraham, notre père, a fait l'expérience de la faiblesse. Peut-être mon message n'a pas de forme ce matin, mais je veux simplement parler à ton cœur ce matin. Tu sais, pour découvrir la bénédiction de la faiblesse, je te dis que la faiblesse est un booster de ta foi. La faiblesse, ta faiblesse booste ta foi. Lorsque tu n'as plus que Dieu, ta foi est boostée. Quelqu'un me suit ce matin. La faiblesse est connectée à la foi. Regardez ce que la Bible nous dit. Notre père Abraham, Dieu lui a fait la promesse lorsqu'il avait 75 ans. Et Abraham était calme parce qu'il se disait que Dieu va passer par lui. Comme il est encore fort, comme il est encore viril, il va aller vers sa femme et sa femme va enfanter. Et Dieu va faire un miracle pour que sa femme puisse enfanter. Mais le temps ne faisait que passer et Abraham devenait de plus en plus faible. Abraham perdait son pouvoir viril au jour le jour. Et il est arrivé un temps où Abraham n'avait plus de pouvoir viril. Il est arrivé un temps où Sarah elle-même était déjà ménopausée.
poser. Comment Dieu va-t-il accomplir sa promesse en prenant un monsieur qui est totalement faible, qui n'a plus aucune force dans ses entrailles, en prenant une femme qui est totalement sèche, ménopausée? Comment est-ce que Dieu va réussir à accomplir ce miracle? C'est dans leur faiblesse que la promesse de Dieu va se réaliser. Et Romains 4 nous dit que Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Alléluia. Il n'a pas regardé à sa faiblesse. Je vais te dire ce matin, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ta force. Elle dépend de la force de Dieu. Elle dépend de la puissance de Dieu. L'accomplissement de la promesse dépend de la capacité de Dieu. Il va falloir que tu apprennes à compter sur cette capacité. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Dans ta faiblesse, remets-toi totalement à Dieu. Dans ta faiblesse, remets-toi totalement au Seigneur. Dans ton incapacité, abandonne-toi totalement à Dieu de tout ton cœur. Parce que tu sais que de toi-même, tu n'as plus les ressources nécessaires. Tu n'as plus que Dieu. 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 Tu n'as plus que lui. Alors, jette-toi totalement dans ses promesses. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. L'école de la faiblesse, c'est l'école qui permet à Dieu de se glorifier dans ta vie. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Il y a un autre homme, on a lu tout à l'heure, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est aussi quelqu'un qui a fait l'expérience de la faiblesse et qui a découvert quelque chose de très profond. C'est que dans sa faiblesse, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste. Alléluia. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et il y a des choses que l'apôtre Paul dit qui dépassent notre compréhension. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons toujours de la marche avec Dieu. Comment un homme peut-il dire « je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les combats, je me plais dans les difficultés, je me plais dans les problèmes ». L'apôtre Paul est arrivé à un point où les problèmes ne le font plus déprimer. Les problèmes ne le font pas accuser Dieu. Les problèmes ne l'amènent plus à devenir amer. Les problèmes ne le plongent plus dans la dépression. Comment il a réussi à faire cela? L'apôtre Paul a compris que lorsque les problèmes t'accablent, la meilleure chose à faire, c'est de te mettre à genoux et de chercher la face de Dieu. Alléluia. C'est de te mettre à genoux et de chercher la face de Dieu. L'apôtre Paul a compris que lorsqu'il est à genoux dans la faiblesse devant Dieu, lorsqu'il est à genoux en train de confesser son incapacité, lorsqu'il est à genoux en train de dire à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Lorsqu'il est à genoux en disant, Seigneur, je sais que tu es capable. Lorsqu'il est à genoux en train de parler dans sa faiblesse à Dieu, il se rend compte qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. La puissance de Dieu, la force de Dieu, la grâce de Dieu commence à se manifester en lui. Il commence à découvrir une force surnaturelle dans sa vie. Il commence à découvrir une capacité surnaturelle dans sa vie. Il commence à voir la main de Dieu agir dans les problèmes. Et voilà comment Paul commence à dire, je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les problèmes. Lorsque les problèmes arrivent, je ne commence pas à paniquer. Je ne commence pas à courir à gauche, à droite. Lorsque les problèmes arrivent, j'entre dans le lieu secret. Je sais que dans ma faiblesse, il y a un Dieu qui peut manifester sa puissance. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. L'expérience de la faiblesse va déclencher l'opération de la grâce dans ta vie. Quand tu es faible, Dieu va venir à ton secours. Quand tu es faible, Dieu te donnera son aide. Quelqu'un me suit ce matin. L'expérience de la faiblesse. Il y a une chose
que l'expérience de la faiblesse fait. L'expérience de la faiblesse t'attire dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la faiblesse, la meilleure des choses à faire, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de chercher la présence de Dieu. Quand tu te sens faible, le meilleur endroit où tu peux être, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je te donne le secret ce matin. Je te donne le secret ce matin. Quand tu es faible, ce n'est pas le fait d'accuser Dieu. Ce n'est pas le fait de déprimer. Une seule chose est importante. Viens dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche le secours de Dieu. Fais comme Josaphat. Il a dit, dans ma frayeur, il s'est disposé à chercher Dieu. Les hommes faibles sont les hommes qui cherchent Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, je peux vous parler de cela ce matin, mais je t'assure, il faut le vivre pour comprendre cela. Les hommes faibles cherchent Dieu. Tous les grands hommes de la Bible que vous voyez, c'était des gens qui étaient faibles en eux-mêmes. Ils cherchaient la face de Dieu. Quand tu expérimentes la faiblesse, tu vas devenir une femme de prière. Quand tu expérimentes la faiblesse, tu vas devenir un homme de prière. Quand tu expérimentes la faiblesse, tu vas devenir un homme qui cherche la présence de Dieu. Parce que tu sais que sans lui, je ne peux rien faire. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Souvent, nous ne prions pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on est capable. Parce qu'on se dit que ça va aller, on peut le faire. Pourquoi nous ne venons pas à la prière? Oh, parce qu'on se dit, ah, je peux y arriver. Ça va aller. Mais le jour où tu comprendras que sans Dieu, tu n'es rien. Tu seras quelqu'un qui va te lever le matin. Tu vas chercher la face de Dieu. Devant les combats, tu vas chercher la face de Dieu. Le meilleur endroit où tu chercheras le secours, c'est dans la présence de Dieu. Lisez toutes les prières de David. Dans sa détresse, David avait un seul secret. Il se tournait vers le Seigneur. Il se tournait vers le Seigneur. Où est-ce que tu gères tes problèmes? Où est-ce que tu gères tes détresses? Le meilleur endroit, c'est dans la présence de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? L'expérience de la faiblesse déclenche l'opération de la grâce dans ta vie. L'expérience de ta faiblesse déclenche le secours divin. C'est pour cela que personnellement, je suis encouragé pendant ce temps. Parce que je sais que dans ma faiblesse, je vais me tourner vers le Seigneur. Et il me donnera la grâce nécessaire. Il me donnera la force nécessaire. Je vais chercher sa face et il me donnera sa direction. Il me montrera quoi faire parce que je suis dans sa présence. Je termine avec ce qui est notre problème fondamental. C'est le problème que Dieu veut traiter en nous. Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. « 2 Corinthiens 13, verset 4. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens 13, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. La Bible nous parle de Jésus. Jésus lui-même, il fait l'aveu de sa faiblesse. Jésus dit clairement que sans le Père, il ne peut absolument rien faire. Jésus dit clairement que c'est le Père qui est en lui, c'est le Père qui fait toutes choses. Donc en tant qu'être humain, Jésus était totalement dépendant du Père. Mais ici, on nous dit, il a été crucifié à cause de sa faiblesse.
L'expérience de ta faiblesse fait une chose importante. L'expérience de ta faiblesse crucifie ta chair. L'expérience de ta faiblesse crucifie ta chair. L'expérience de ta faiblesse brise ton orgueil. L'expérience de ta faiblesse détruit ton moi, détruit ton ego. Dieu veut détruire la chair. La chair, c'est cette volonté propre que tu as. La chair, c'est cette confiance dans tes capacités personnelles. La chair, c'est toutes ces ressources sur lesquelles tu comptes, sur lesquelles tu t'appuies. Dieu veut réduire cela à zéro pour que tu cherches la véritable grâce qui vient de lui. Alléluia. Paul dit quelque part, j'étais un érudit, j'étais un intellectuel, j'étais avancé dans le judaïsme, mais toutes ces choses qui étaient pour moi hier un gain, je les regarde aujourd'hui comme étant de la boue. Mais ce qui m'intéresse, c'est la grâce qui vient de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Je n'ai pas dit de ne pas fréquenter. Fréquente, mais sache que c'est le secours de Dieu qui va bénir ton diplôme. Je n'ai pas dit de ne pas faire tes efforts. Fais tous les efforts que tu peux dans ta vie. Mais n'oublie pas que tu dois compter sur le Seigneur. Alléluia. N'oublie pas qu'il est le secret de ta victoire. Et lorsque tu feras face à ta propre faiblesse, ne désespère pas. Réalise qu'il y a un Dieu qui peut venir à ton secours. Alléluia. Est-ce que c'est compliqué ce matin? Est-ce que c'est compliqué ce matin? C'est tellement simple. Mais pour le vivre, c'est une autre affaire. Alléluia. Pour le vivre, c'est une autre affaire. Et je suis venu t'encourager ce matin. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais il y a 3 choses importantes que je voudrais que tu comprennes. Ce matin, si tu es devant une situation où, humainement parlant, tu n'as pas de solution, je veux te dire que Dieu est capable de se glorifier dans cette situation. Alléluia. Il y a une solution surnaturelle. Lorsque dans ta faiblesse, tu vas faire appel à Dieu. La femme à la perte de sang a dit, je n'ai plus rien, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Et quand elle a touché Jésus par la foi, la puissance de la guérison s'est manifestée dans son corps. Il y a des solutions surnaturelles pour ceux qui, dans leur faiblesse, vont se tourner vers le Seigneur. Et il y a des solutions surnaturelles pour ceux qui, dans leur incapacité, vont faire appel à Dieu. Oh, je veux parler à quelqu'un ce matin. Même s'il n'y a pas de travail dans ce pays, si toi tu te tournes vers ton Dieu dans ta faiblesse infinie, le Dieu de la grâce va se manifester dans ta vie. Je sais que tu n'as pas de relation. Je sais que tu n'as pas un oncle qui est haut placé. Je sais que tu n'as pas une tante qui est dans telle ou telle structure. Mais je te dis ce matin, mon frère et ma soeur, qu'il y a un Dieu qui est capable de se glorifier dans ta faiblesse. Je n'ai père, ni mère, mais j'ai un Dieu. Et c'est vers lui que je me tourne ce matin. Et ce Dieu va se glorifier dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne désespère point, ne désespère point, ne désespère point. Dans ta détresse, appelle ton Dieu au secours. Dans ta détresse, jette-toi dans les bras de la grâce de Dieu et dis, Seigneur, je n'ai que toi. Et dis, Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Même si j'ai le sentiment d'avoir échoué, mais je sais que toi, tu es le Dieu qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, parce que tu es à l'œuvre dans ma vie. Même quand j'ai échoué, le miracle est toujours possible. Même quand mes relations n'ont pas marché, le miracle est toujours possible. Même quand mon compte est vide, le miracle est toujours possible. Même quand il n'y a personne qui peut m'aider, le miracle est toujours possible. Et ce matin, je veux m'abandonner à toi. Je suis venu te parler ce matin. Peut-être que tu as l'impression que tu as échoué dans tel ou tel aspect de ta vie.
Mais je veux te dire ce matin que cet échec peut être une opportunité extraordinaire pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Mets-toi à genoux, fléchis le genou devant la grâce de Dieu. Abaisse-toi devant la souveraineté de Dieu. Disparais devant lui. Couche-toi devant sa face. Mets-toi à genoux devant lui. Et le Dieu de gloire va s'élever en ta faveur. Le Dieu Tout-Puissant va s'élever en ta faveur. Il y a un Dieu qui peut nous aider dans notre faiblesse ce matin. Regarde cet enfant, tu l'as conseillé, tu lui as parlé, mais il est toujours sur un mauvais chemin. Ce matin, confie-le entre les mains du Seigneur. Il y a quelque chose de merveilleux. Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'il l'envoyait en Égypte, il a dit à Moïse, Moïse lui a dit, je vais dire aux enfants d'Israël que qui m'a envoyé. Il a dit à Moïse, va leur dire quoi? Que je suis m'a envoyé vers vous. Quand tu fais l'expérience de la faiblesse, tu vas commencer à expérimenter le je suis dans ta vie. Le grand je suis, il est tout ce dont tu as besoin. Il est tout ce dont tu as besoin. C'est pour ça qu'il s'appelle je suis. Je suis la plénitude dont tu as besoin. Quand tu es en face de ta faiblesse, de ton incapacité, tu vas découvrir que le grand je suis est à côté de toi. Je suis ta consolation. Je suis ta joie. Je suis ta paix. Je suis ton argent. Je suis ton or. Je suis tout pour toi. Dans ta faiblesse ce matin, fléchis le genou devant le Seigneur. Je voudrais que le groupe nous aide avec ce chant. Fléchissons nos genoux pour l'adorer ce matin. Je sais que ce n'est pas agréable de faire l'expérience de la faiblesse. Je sais qu'il y a en nous quelque chose qui se révolte lorsque nous sommes devant la détresse, lorsque nous sommes devant l'échec. Mais ce matin, la bonne chose à faire, c'est de venir dans la présence de Dieu. Le secret, c'est de chercher Dieu. Église, cherchons Dieu pendant ce temps. Mon bien-aimé, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Deviens assoiffé de sa présence. Deviens assoiffé de sa présence. Cherche Dieu. Et il va se glorifier dans ta vie. Fléchissons le genou pour l'adorer.